Bonjour et shalom à mes amis. Je vais aller au travail tout à l'heure là, il est presque tard pour moi. Je viens d'un travail pour aller à un autre travail. Donc ici, nous travaillons dur parce que nous croyons que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, je fais un débat avec le bro Gustave aujourd'hui aux États-Unis à propos de la forme de la nouvelle terre. La question était de savoir comment la nouvelle terre sera, la forme de la nouvelle terre. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Frère Branham a répondu cela dans beaucoup de choses, et beaucoup aussi de questions et réponses par rapport à Hébreux 2 et ainsi de suite, où il a dit que dans la nouvelle terre, nous mangerons. Il dit dans la nouvelle terre, il explique que nous aurons la chair ici et ainsi de suite. Mais quand Frère Branham parlait à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore révélées. Les sceaux n'étaient pas complètement manifestés. Parce que quand les sceaux ont été manifestés, Branham dit que tout ce que je parlais avant ont été contraires aux sceaux. C'est-à-dire que les sceaux ont été contraires à tout ce que lui voyait avant. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est notre égal qui a dit ça. Donc, vous devez savoir faire la séparation entre les deux messages. Le message des âges de l'Église et le message de sceaux. Si vous mélangez les deux, ça sera vraiment compliqué pour vous. Et vous aurez beaucoup de confusion. Donc, il y a la part des âges de l'Église et la part, n'est-ce pas, des sceaux. Donc, quand le sceau vient, c'est complètement contraire à tout ce que les âges de l'Église disaient. Parce que la façon ou la manière dont les sceaux se manifestent, ça doit être contraire. De la même façon, quand la grâce est venue, cette grâce était complètement différente de tout ce que la loi disait. Parce que l'agneau de Dieu qui devait être immolé, c'était une personne. Tu vois, cependant que dans l'Ancien Testament, ils utilisaient l'animal réel. Donc, vous voyez que la grâce et la loi, c'est comme si ça se contredisait, mais il fallait seulement faire la part des choses. Donc, Frère Branham dit qu'il faut que les deux œuvres soient séparées. Voilà ce que nous sommes venus faire. Donc, nous sommes dans les sceaux et non dans les âges de l'Église. La question se pose. Très facile. Quelle sera la forme de la nouvelle terre? Est-ce que la nouvelle terre aura les yeux que nous avons, le nez, la bouche, le dent, le visage, les oreilles, le main, le cœur et les intestins, le jambes et tout ça? Par la compréhension de l'application spirituelle et des sceaux, nous comprenons que nos pensées en nous ne sont pas les pensées de l'Éternel. Ce ne sont pas les pensées de la pensée d'Élohim. Nous, notre pensée était liée dans le plan de la rédemption, dont l'esprit humain a dû tricher. Et le corps. Maintenant, à ce qui concerne les troisième pull, il n'y aura plus jamais de manipulation ou de tricherie ou limitation du christianisme. Parce que c'est scellé dans l'éternité. Il n'y a personne qui peut venir vous dire, selon la pensée humaine, la forme de la nouvelle terre. Nous avions tous cru avec l'esprit religieux que nous avions tous, selon l'esprit humain, que nous aurons un corps comme ça dans l'éternité. Non. Non. La manière dont, c'est là où j'entre maintenant, la manière dont le DNA d'un humain était fait, l'ADN de l'homme a été formé. Cela a été formé avec toute une mission du plan de la rédemption. L'homme, par ses yeux, pour voir, pour comprendre, selon le plan de la rédemption. Les oreilles, c'était pour entendre la parole dans le temps, selon le plan de la rédemption. La bouche, c'était pour parler, c'était pour manger, afin d'édifier ses corps, pour que ces corps ici continuent à être forts
pour le plan de la rédemption. Le nez pour respirer, afin de bouger, d'être toujours en vie. Le main pour travailler. Le cœur devait battre dans le temps. Le cœur bat à tout moment pour te garder en vie. Quand le cœur bat, c'est le temps. Quand les yeux voient, c'est le temps. Les intestins, c'est pour la nourriture, c'est pour l'eau, afin de donner la rédemption physique d'abord à ces corps ici. Parce que la rédemption physique, c'est la nourriture que nous mangeons. Les animaux, les fruits, les arbres, les herbes, tous ont donné la vie pour ces corps ici. Le rédempteur de ces corps, c'est la parole naturelle. C'est la parole parlée. Le poisson, le fruit, les herbes, les animaux, parole parlée, pour donner les rachats à cet homme ici, afin de donner la vie à ses corps. Sinon, si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, selon la chair, vous mourrez. Jésus n'est pas mort pour ses corps, Jésus est mort pour l'âme. Voilà pourquoi les gens qui l'ont rejeté, ils continuent à vivre dans la chair parce que la rédemption physique est là pour eux. C'est leur poulet qu'ils mangent, leur viande, leur lait, le pain et tout ce qu'ils mangent. Mais la rédemption de l'âme, c'était la parole. Maintenant, on se pose la question. Chaque chose avait son but, le pourquoi de toutes choses, le pourquoi de l'œil, le pourquoi du nez, le pourquoi de la bouche, le pourquoi des dents, le pourquoi de la langue, le pourquoi des oreilles, le pourquoi du visage, le pourquoi des sourcils, le pourquoi de la poitrine, le pourquoi des cœurs, le pourquoi des bras et le main, le pourquoi des jambes, le pourquoi de toutes choses. Même l'appareil digital. Que ce soit le pénis, que ce soit le vagin, cela a été donné pour un but. Procréer ou uriner. Et tout cela était lié à l'esprit humain. Que ce soit l'anus ou le bas pour s'asseoir, pour ne pas utiliser des mots durs. C'était pour s'asseoir. L'anus pour dégager le sel afin que les corps soient purifiés pour attendre une nouvelle nourriture. Est-ce que vous comprenez cela? Tout avait un but. Les intestins, le poumon, le cœur. Cela avait un plan de la rédemption. C'est toute une Bible. L'humain était toute une Bible. Un langage du plan de la rédemption. Maintenant, la question se pose. Pourquoi aurions-nous besoin de l'ombril dans la nouvelle terre? Parce que l'ombril avait pour but manger au travers de la maman dans le sein. Pourquoi aurions-nous l'ombril dans la nouvelle terre? Pourquoi aurions-nous les cœurs qui doivent battre dans la nouvelle terre? À quoi servira-t-il le cœur dans la nouvelle terre? Le cœur était une habitation où le sceau, où le message révèle que c'était les lieux du contrôle, chambre de contrôle, où il y avait la sécurité, où Dieu faisait tout dans le cœur humain. Il contrôlait les restes des choses au travers du cœur humain. Quand Dieu quitte le cœur et que Dieu est dans la parole, l'âme est dans la parole aujourd'hui, qui est la théophanie, le contrôle éternel, qui devait prendre la forme éternelle, qui est la nouvelle terre. La question se pose, est-ce que la nouvelle terre aura besoin d'un cœur? Est-ce que la nouvelle terre aura besoin des intestins? On va manger. Les intestins ici, c'est par rapport au plan de la rédemption, montrant que nous mangerons la parole.
Est-ce que la nouvelle terre aura les intestins? Est-ce que la nouvelle terre aura besoin d'un poumon pour respirer? On respire par rapport à l'attaque de la mort. Tout ceci, c'était par rapport à la mort. Est-ce que la nouvelle terre aura besoin de la bouche? Pour dire quoi? Pour prononcer quel évangile? Pour dire à qui? Dire quoi à qui? Les oreilles pour entendre quoi? Parce qu'il n'y a plus du salut là-bas. Il n'y a plus de rédemption là-bas. Il n'y a pas de perdu là-bas. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'un Dieu au-dessus des autres. C'est un monde dont nous n'avons aucune idée. C'est ça. Ce qui est écrit, même si la chose est révélée, elle garde toujours la chose surnaturelle derrière. Vous ne comprendrez pas. Il n'y a personne qui viendra nous expliquer ce qui est dans le 8e jour. Mais nous avons seulement des gros mots. Nous savons que dans le 8e jour, il y a des nouvelles terres. Des âmes qui ont pris leur théophanie et qui sont dans les nouvelles terres pour toute l'éternité. Mais la forme des nouvelles terres. Vous aurez des pieds dans la nouvelle terre pour marcher. Aller où? Parce que, souvenez-vous, que le monde du serpent ici, né par la femme, était le monde différent de la 6e dimension qui était le monde des croyants. Leur vie là-bas était tangible, réelle, palpable, mais différent de la tangibilité ici. Et cela était toujours lié par le plan de la rédemption. Et quand ils sont descendus pour prendre des corps, afin de vivre dans l'éternité, réelle et tangible selon le plan éternel, qui était le but final de Dieu, Dieu devait être tangible. Mais quelle sera cette tangibilité? Est-ce que la nouvelle terre aura besoin de l'anus? Est-ce qu'on va manger? Parce que manger, c'est le signe de la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang. Il fallait qu'il y ait la mort. Manger, c'est le signe de la mort. Pour manger un poisson, vous devez le tuer. Pour manger un fruit, les fruits doivent mourir. Vous avez la bouche, pourquoi? Pour programmer la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? S'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est liée à la mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans l'éternité où nous serons, dans le 8e jour. C'est pourquoi on dit que rien des choses anciennes ne reviendra jamais en esprit. Donc on va tout oublier. De la même manière que nous avons eu l'amnésie d'oublier notre provenance éternelle dans cette chair qui a causé l'amnésie, parce que cette chair ici, c'est ça, l'esprit démoniaque, c'est la maladie. Et une fois que l'âme était connectée à ce corps ici, l'âme recevait ce que nous appelons l'amnésie spirituelle, la maladie d'oubli. L'âme a oublié sa provenance. De la même manière qu'il y avait l'amnésie dans ce monde ici, il y a ce que nous appelons aussi l'amnésie éternelle, qui n'est pas une maladie, mais qui est une guérison. Pour dire, une fois que nous sommes dans la nouvelle terre, nous oublions la provenance de toutes choses dans le temps. Nos maladies, la mort de Jésus, la rédemption, le prière, le pasteur, des souffrances, des guerres, de races différentes, et tout ce que vous connaissez, les morts, les animaux, tout est oublié. Parce que ce soit les océans, les animaux, les oiseaux, les poissons, tout était fait selon le plan de la rédemption. C'était pour préparer afin que l'homme, quand il viendra, il va manger ceci, il va boire ceci, et ainsi de suite, par rapport au plan de la rédemption. Est-ce que nous aurons ces choses dans l'éternité? C'est une question qui a une réponse mystérieuse cachée dedans. Là, c'est Pro-Life qui vous parle. C'est très profond. Vous devez creuser pour comprendre la chose. Que la nouvelle terre n'a pas la forme selon vos pensées humaines. La nouvelle terre n'a pas de forme selon Satan. Il y a des formes que lui seul sait, qui n'auront rien à voir avec le plan de la rédemption.
Je personnellement ne crois pas que nous aurons des intestins dans la nouvelle terre. Je ne crois pas que nous aurons le cœur dans la nouvelle terre. Je ne crois pas que nous aurons des poumons dans la nouvelle terre. Je ne crois pas que nous aurons les yeux dans la nouvelle terre. Parce que ces corps ici, c'est long. Le sceau, ce corps ici a été fait pour que l'esprit dans le corps soit en contact avec le monde visible ici. C'était le seul moyen parce que ces corps tombent maintenant là. Je ne peux plus voir parce que mes yeux sont partis. Je ne peux plus entendre parce que mes oreilles sont parties. Je ne peux plus respirer parce que le nez est parti. Mon cœur ne peut plus battre parce qu'il n'y a plus de souffle. Mais c'était un appareil pour être en contact avec un monde qui n'était pas lié à un monde de la théophanie ou un monde de l'esprit humain. Maintenant, la question se pose. C'est le seul moyen par lequel Dieu pouvait communiquer avec le monde ici. C'est le seul moyen où Satan devait communiquer avec le monde ici. C'était ce corps ici, les 5 sens du corps. Mais avoir les 5 sens du corps dans l'éternité, je crois que l'éternité est réelle et tangible. Authentique. Nous aurons besoin de la nouvelle terre? Oui. Est-ce que la nouvelle terre sera composée de la même façon que ce corps ici de la rédemption? Une question. Vous aurez la réponse en vous. Je pense que la nouvelle terre sera plus meilleure que ce corps du péché. Je pense que la composition de la nouvelle terre, c'est quelque chose qui sera en dehors de la pensée, même du diable. Personne ne peut expliquer la forme de la nouvelle terre dans l'éternité pour le moment. C'est un mystère caché que personne ne connaît. Parce que personne ne vous dira ce qui se passe dans le 8e jour maintenant. C'est que votre nouvelle terre est en train de faire. Même toi, les propriétaires de cette nouvelle terre, maintenant là, tu ne sais pas ce que ta nouvelle terre est en train de faire dans le 8e jour. Tu n'as aucune idée même de ce que ton âme est en train de faire. Parce que Branham, pendant que son corps était sur le lit, il n'avait aucune idée de ce que son âme était en train de faire dans la 6e dimension. Un mystère. Mais il bougeait, il respirait, son cœur battait. Cela n'avait rien à voir avec son âme. Son âme avait une autre vie séparée de cette vie-ci. Jésus, pendant qu'il marchait, allait à la croix, parlait avec le voleur à la croix. Son âme était déjà dans le séjour des morts, en train de parler et juger. Avant même que Jésus, dans sa chair, ne puisse donner sa vie, c'est-à-dire expirer, terminer et mourir dans la chair, son âme était déjà séparée de ce corps. Et son âme parlait du jugement. Donc le jugement n'a rien à voir avec ce corps ici. La vie éternelle n'a rien à voir avec les corps ici. La nouvelle terre n'a rien à voir avec les corps ici. Comment le saint pouvait vivre dans la 6e dimension sans le nez, sans le cœur, parce qu'il n'y avait pas de cœur dans l'ère théophanie. Mais c'est seulement que l'âme avait pris la forme du récipient qui les contenait. Et cette forme, c'était par rapport au plan de la rédemption pour que les gens puissent se reconnaître selon leur génération. Où chacun pouvait regarder Frère Branham et dire « Oh, c'est toi ». Frère Neville, Frère Romuald, Frère Gustave, Frère Candolo, Alex et tous les bros. Où nous nous reconnaissons avec le bro Kian. On se reconnaît tous
dans nos théophanies à cause de la forme que nous avons prise par rapport à ce corps du péché. Maintenant, il est dit que si les sons n'étaient pas révélés, tout devait retourner aux atomes et aux molécules. C'est-à-dire que cette forme-là devait être perdue. Il fallait nécessairement que les choses soient révélées pour que chacune ou chaque théophanie puisse porter son corps. C'est-à-dire que ça devait maintenant prendre la forme. Regardez maintenant, la forme de la théophanie de Jésus, la colonne de feu, n'avait pas la forme du corps de Jésus, physique. Vous comprenez? Quand même Jésus a fini sa mission, cette colonne de feu là, la théophanie là, est retournée à sa forme primitive sans la forme humaine. Mais il pouvait prendre n'importe quelle forme humaine. Cette colonne de feu pouvait prendre la forme de Paul, pouvait prendre la forme de Branham, pouvait prendre la forme d'Irénée, n'importe quelle forme. On est à la ville. À vous de comprendre que nous n'aurons pas besoin d'une forme ici parce que c'est la forme de la rédemption. Il y avait quelque chose caché que personne ne connaît, Satan ne connaît, personne ne connaît. Je vous assure que la nouvelle terre, enlevez dans vos pensées que nous aurons cette bouche ici parce qu'on va se parler là-bas. On va dire, bro life, comment ça va? Nous avons bien travaillé sur la terre. On avait des frères Branham, oh Irénée, comment ça va? Paul, Moïse et tout ça. Les pensées humaines, arrière de moi, Satan. Mais ça sera plus meilleur que ça. S'il n'y a pas une nouvelle terre plus meilleure que cette ancienne terre ici, ah, je ne sais pas. C'est des millions et des milliards, des milliers, des millions fois plus belle que la chair ici, que la forme ici. C'est au-delà de la perfection des sublimes. La forme de la nouvelle terre. Je sens en moi que c'est quelque chose de magnifique. Pas comme ceci. Parce que cette forme ici, Satan l'a eu. Cette forme ici, c'est une image, hein, une mémoire qui reste, que Satan avait portée. C'est la forme de Satan. Parce que Satan avait la forme de William Marion Branham. Satan avait la forme de Jésus. Il pouvait aussi utiliser cette forme de Jésus pour séduire. Votre théophanie a cette forme ici. Même Satan a eu cette forme ici. Comment cette forme ici, qui a été utilisée par Satan, doit entrer dans l'éternité? Et un mauvais souvenir. Je ne pense pas que cette forme qui fit que pour la rédemption peut être dans le 8e jour. Tout se termine dans le 6e jour lorsqu'il y a voyage au 7e jour pour entrer dans le 8e jour. On est à la ville. C'était mes 24 à 25 minutes que Bro Life voulait juste partager avec vous à propos de la forme de la nouvelle terre, qui est une illusion selon les humains, qui, par la réalité du plan de la rédemption, montre que personne ne peut défendre le pourquoi des yeux, des nez, des dents, de l'estomac, du cœur, des poumons, de pénis ou tout ce que vous connaissez dans l'éternité. On aura ça pourquoi dans le 8e jour. Quel sera le but de cela? Les femmes, sous cette forme-là, ils auront des matrices, ils auront tout ça pour avoir des enfants, ils auront des seins pour allaiter. Les femmes n'auront pas cette forme-là. Parce que la forme de la femme a été faite pour le plan de la rédemption, où elle devait concevoir et naître. On ne doit pas concevoir dans l'éternité. Il n'y aura plus de naissance dans l'éternité. Tout se termine ici par rapport au plan de la rédemption, parce que dans tout ça, Dieu voulait être tangible. Il devait effacer toutes les formes de la rédemption pour avoir une nouvelle forme. S'il y a une nouvelle création, il doit y avoir une nouvelle forme, il doit y avoir une nouvelle vie, il doit y avoir une nouvelle terre, il doit y avoir un nouveau ciel. Une nouvelle conception. Tout devient nouveau. Honneur à la ville. C'était votre ami Bro Life.
qui vous parle de ces mystères. À vous de comprendre et de faire des analyses. Honneur.